Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'aujourd'hui, ce jeudi. Et tout de suite, parlant du Parlement, Chambre des députés qui a approuvé la loi fixant le budget de l'État pour l'exercice 2025-2026. Dans la publication au journal officiel est prévue bientôt avant sa mise en vigueur. Ce budget est estimé à 7 milliards 32 millions de francs rwandais, soit une augmentation de 21% par rapport à 5 milliards 816 millions de francs rwandais prévus au cours de l'exercice précédent 2024-2025. Les précisions avec Patrick Nilitandi. Les députés ont approuvé à l'unanimité la loi fixant le budget de l'État pour l'exercice 2025-2026 par un vote à la majorité absolue des membres présents au Parlement mercredi en fin de journée. Excellence, Monsieur le Président de la Chambre des députés, la loi fixant le budget de l'État pour l'exercice 2025-2026 a été votée par le Parlement. Elle a été votée par 69 députés présents, aucun vote négatif, aucune abstention. Ce nouveau budget approuvé prévoit 4 105,6 milliards de francs rwandais proviendront des ressources internes, 2 151,9 milliards de francs rwandais de prêts extérieurs et 585,2 milliards de francs rwandais de dons et subventions étrangers. Le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Mulangwa, explique que cette fois, une avancée significative a été réalisée vers l'autosuffisance budgétaire et le renforcement des capacités du pays. Environ 91 à 92% de ce budget proviendront des ressources internes du pays et environ 8 à 9% proviendront des subventions. C'est un développement positif. Dans ce nouveau budget, le gouvernement rwandais prévoit d'investir dans des projets significatifs, notamment l'accélération des travaux du nouvel aéroport international de Kigali en construction en district de Bugesera. Les analystes économiques expliquent que ces projets d'envergure aideront le pays à bâtir une économie durable. D'autres projets d'envergure sont prévus dans ce nouveau budget, notamment l'augmentation de la production agricole, la poursuite de la distribution d'électricité dans le pays, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, l'amélioration des transports, ainsi que des secteurs de l'éducation et de la santé. Conformément au programme NCT2, ce budget est divisé en différentes catégories. 4 417,2 milliards de francs rwandais, soit 62,8%, sont destinés à l'accélération de l'économie. 1 526,9 milliards de francs rwandais, soit 21,7%, sont alloués à la protection sociale et 1088,4 milliards de francs rwandais, soit 15,5%, sont alloués à la gouvernance. Les experts en santé mentale indiquent que la consommation des drogues constitue un problème majeur au Rwanda. Ils appellent à la sensibilisation de la population au danger des stupéfiants comme les drogues. Les statistiques montrent que 52% des jeunes consomment au moins une drogue. Le récit de Patrick Nilitandi. Tuishime Jean-Paul est l'un des jeunes qui admet avoir commencé à consommer du cannabis en 2008 et l'avoir arrêté en 2021. Cependant, le cannabis a eu de graves conséquences sur sa santé. Dr Sugila Léonce, médecin traitant des toxicomanes, souligne la nécessité de prendre des mesures pour réduire le nombre de consommateurs de drogue, car ce problème est préoccupant. Il appelle à la sensibilisation de la population aux dangers des stupéfiants comme les drogues. Les établissements de santé montrent que les jeunes sont ceux qui consomment le plus de drogues. Une étude menée en 2012 par le ministère de la Santé révèle que 52,4% de jeunes interrogés ont déclaré avoir consommé au moins une drogue.
Certains jeunes élèves du district de Nyamasheke affirment connaître les dangers de la drogue, mais soulignent également les difficultés qu'ils rencontrent pour l'éviter, comme par exemple l'environnement dans lequel ils vivent, mais aussi les tensions dans les familles. Certains parents affirment que les jeunes qui consomment de la drogue sont souvent les plus vulnérables dans les familles. Les autorités locales ont été invitées à être dans l'avant-garde de la campagne de sensibilisation de lutte contre la drogue. Mukangoussi Anastasie, vice-maire du district de Nyamasheke et chargée des affaires sociales, affirme que des mesures ont été prises pour lutter contre ces problèmes, d'autant plus que ce district est l'un des 5 districts comptant le plus grand nombre de consommateurs de drogue selon un rapport de l'État. À ce jour, les 5 districts qui comptent le plus grand nombre de consommateurs de drogue sont Gatibo, Nyarugenge, Nyamagabe, Gichumbi et Nyamasheke. La drogue la plus consommée au Rwanda est l'alcool. Les responsables de l'Office rwandais en charge de la préparation du transport et de la distribution de l'eau et de l'assainissement ont été invités par les membres de la commission parlementaire en charge de la gestion de l'utilisation des fonds publics PAC en vue d'expliquer les problèmes persistants d'approvisionnement en eau de la population et de gestion des fonds publics au sein de cet office, car l'agence n'ayant pas donné d'explication quant à la mauvaise gestion révélée dans le rapport de l'auditeur général des finances de l'État. Le récit de Patrick Nilidandi. Le projet de construction de la canalisation d'eau de Muhazi en cours a suscité un débat au Parlement. L'Office rwandais en charge de la préparation du transport et de la distribution d'eau potable et de l'assainissement, WASAC en sigle et en anglais, n'ayant pas été capable d'expliquer la mauvaise gestion révélée dans le rapport d'auditeur général des finances de l'État sur l'utilisation des fonds. Des réservoirs inactifs et des préoccupations concernant les pompes à eau ont été soulignées, ainsi que la mauvaise gestion des fonds de l'agence, selon les députés. Mourekezi Dominique, responsable du développement au sein de WASAC, a déclaré avoir cherché des solutions aux problèmes des mauvaises gestions financières, mais a également indiqué que l'Office avait rencontré de nombreux déboires face à la mauvaise foi de certains entrepreneurs et qui ont freiné considérablement leur travail. Le président directeur général de WASAC, Munyaneza Omar, affirme que, compte tenu des mesures prises, il y a lieu d'espérer que le problème sera résolu et que les habitants des districts de Kayonza et de Gatibo qui attendent l'eau du réservoir WASAC de Muhazi pourront en obtenir. Le président de la commission parlementaire en charge de la gestion de l'utilisation des fonds publics, PAC, l'honorable Muhakwa Valens, affirme que WASAC doit résoudre certains problèmes, notamment la gestion des contrats, afin que les habitants puissent bénéficier des services adéquats. Il ira également demandé de suivre le conseil de l'auditeur général des finances de l'État. À présent, dans la page Kwibuka, la fédération du secteur privé dans la province de l'Ouest a commémoré son 30e anniversaire. L'association de la fédération du secteur privé de la province de l'Ouest a été au mémorial du génocide de Bigogwe et a rendu hommage aux victimes du secteur privé qui ont été tuées pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. Les survivants du génocide des Tutsis et ceux qui ont lutté pour l'arrêter et libérer le Rwanda ont remercié cette fédération d'avoir pensé à eux et de les avoir soutenus en leur offrant des vaches. Lors de la commémoration du 30e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis, la fédération a offert 37 vaches et fait don de 12 millions de francs rwandais aux survivants du génocide perpétré contre les Tutsis, à ceux qui ont lutté pour l'arrêter et libérer le Rwanda. Ceux qui ont
ayant obtenu ces vaches pour l'élevage ont apprécié le soutien et reçu pour leur développement car cela renforcera leur capacité. La Chambre de commerce de la province de l'Ouest a affirmé qu'une véritable commémoration doit aller de pair avec le soutien aux personnes touchées par le génocide en renforçant leur capacité à se reconstruire, ce qui renforcera aussi leur espoir de vivre. Le gouverneur de la province de l'Ouest, Nibitula Jean Bosco, a quant à lui demandé à la Fédération du secteur privé d'éviter toute idéologie du génocide et de les inciter plutôt à travailler ensemble pour améliorer le bien-être de la population. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.